Du 31 juillet au 1er août 2019, l'hôtel Amaryllis de Saly a accueilli un atelier national d'information et de partage entre l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle. Ces deux structures qui n'ont pas le même ancrage institutionnel en ont profité pour mieux faire connaître leur mission. L'ANAQ-Sup vise d'abord le développement de la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les organismes et centres de recherche. Elle vise également l'amélioration continue des établissements, de la qualité des établissements d'enseignement supérieur, des centres, organismes de formation, ainsi que de leurs prestations. Et la troisième finalité de la création de l'ANAQ-Sup, c'est de témoigner de la qualité des établissements d'enseignement supérieur, leurs programmes de formation, mais également de la qualité des centres et organismes de recherche et d'innovation d'après le nouveau décret de 2018 qui a été signé en novembre. Le CNOSP, c'est une structure du ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, il est rattaché au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Donc, il a une dimension nationale. Et pour la mise en œuvre de sa mission, il s'appuie sur ce qu'on appelle des structures déconcentrées, les centres académiques de l'orientation scolaire professionnelle. Maintenant, c'est dans le cadre de son travail de coordination et de mise en œuvre de la politique nationale de l'orientation scolaire professionnelle qu'on a eu un partenariat avec l'ANAQ-Sup. L'ANAQ-Sup est sous la tutelle technique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et sous la tutelle financière du ministre en charge des Finances, qui est actuellement le ministère des Finances et du Budget. Nous avons une autonomie financière et institutionnelle et surtout une autonomie de décision sur nos procédures, sur les décisions d'accréditation et d'habilitation, sur le choix des experts, sur l'élaboration des outils. Donc nous avons vraiment une autonomie de fonctionnement qui nous permet de donner en toute indépendance les décisions relatives aux habilitations et aux accréditations. Si l'ANAQ-Sup a des services centralisés, ce n'est pas le cas du CNOSP qui est représenté dans toutes les académies du Sénégal par des CAOSP. Les services d'orientation du ministère de l'Éducation existent dans toutes les académies. Donc dans chaque académie est rattaché un service d'orientation qui accueille vraiment les étudiants, les élèves, les jeunes de manière générale. Vous savez, l'orientation, elle est très sensible. Elle est très sensible. Quand vous orientez, vous jouez avec l'avenir de quelqu'un. Nous rencontrons effectivement les élèves de terminale qui sont dans un palier important d'orientation pour les sensibiliser dans un premier temps sur les opportunités qui s'offrent à eux après l'obtention du baccalauréat. Opportunités en termes d'enseignement supérieur dans les universités publiques, à travers l'offre publique d'enseignement supérieur existante, opportunités en termes d'enseignement supérieur privé, mais aussi opportunités en termes de formation professionnelle et d'études à l'étranger. Donc ils seront orientés vers un autre cycle. Donc qu'est-ce qui probablement les attend là-bas? Donc nous leur donnons ces informations-là et aussi essayons de les capaciter par rapport au comportement qu'ils devront avoir, donc les aptitudes qu'ils devront commencer à créer, surtout la recherche de la bonne information, avoir un projet scolaire et professionnel. Dans le cadre de l'élaboration de leur projet, l'information scolaire et professionnelle est plus que déterminante. Maintenant, l'information tourne autour non seulement des filières de formation professionnelle, mais également les opérateurs qui offrent ces formations. Et comme on est dans une jungle, on est dans la surinformation, il est important aujourd'hui que, en tout cas, ces clients soient bien informés des opérateurs qui, en tout cas, sont en phase avec les normes de qualité. L'axe 2 du PSE prônant la valorisation des ressources humaines
l'accompagnement des apprenants et des parents dans les choix d'études et de formation constitue plus que jamais la tâche principale des psychologues conseillers. Malheureusement, l'atelier a révélé leurs limites dans ce domaine. Les offres sont nombreuses et diverses et il va falloir reconnaître le vrai du faux dans tout ce qui est offert. Là, nous ne donnons pas l'information sur les établissements privés parce que déjà nous ne maîtrisons pas l'information et on avait, bien jusqu'à présent même, on n'a aucun canal, je peux dire, qui puisse nous donner l'information fiable qu'on puisse relayer au niveau des élèves ou bien des parents d'élèves. Donc, on n'a pas en fait un œil sur la qualité, on n'a pas en fait la possibilité de voir la qualité, qui sont les personnes qui donnent les cours, est-ce que le contenu est respecté, ainsi que tout ça. On n'a pas la possibilité de faire, d'être en fait des relais de l'ANAQ-Sup et de vérifier au niveau institutionnel, mais également au niveau des programmes, quels sont vraiment, si vraiment il y a la qualité de ces écoles. Pour les universités publiques, c'est un peu plus facile. Parce que la majorité des informations, ce sont des informations que l'on a du ministère de l'Enseignement supérieur et des universités elles-mêmes. En ce qui concerne maintenant les EPS, les écoles privées d'enseignement supérieur, nous nous référons à ceux qui ont été sélectionnés par Campusen. Donc nous utilisons à notre niveau. Pour des questions de précaution, nous utilisons les référentiels de Campusen. Il faut dire que il n'y a pas de référentiel peut-être fixe standard. C'est vrai que c'est selon un peu les questions d'usage. Généralement, si c'est des formations universitaires dans le supérieur, parfois on se réfère aussi de Campusen pour voir un peu parce que on sait que sur Campusen il y a les instituts universitaires du public, mais à côté aussi il y a le privé. Parfois, donc, on regarde sur le site, on discute ensemble. Et souvent, tous les diplômes qui sont délivrés ou bien toutes les formations ne bénéficient pas d'une accréditation ou bien d'une reconnaissance. Donc, du coup, on ne maîtrise pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Grâce donc à cet atelier, les cas de conscience des psychologues conseillers par rapport à l'orientation des élèves et étudiants dans des structures de formation peu recommandables vont disparaître et céder la place à la certitude. Donc, l'ANAQ-Sup travaille à l'habilitation qui correspond un peu à l'agrément qu'on connaissait avant. Et aussi à l'accréditation des programmes de formation. En tout cas, de manière régulière, il y a une évaluation qui est effectuée et une liste mise à jour est disponible aussi bien dans leur plateforme et rendue publique aussi. Et tous les usagers ont la possibilité de consulter ces listes et d'être informés, en tout cas, sur la qualité des offres qui leur sont faites. On fait des tournées aussi pour que les gouverneurs et les mairies qui donnent, par exemple, des bourses pour les établissements et tout ça, soient informés de ce que nous faisons. Donc, en fait, plus la communication sera élargie, plus la communication sera forte, plus, en fait, la sélection se fera naturellement. Il n'y aura pas de sanctions. Mais au fil du temps, les étudiants qui sauront que cet établissement-là n'est pas habilité, n'est pas sur la liste, ce programme n'est pas accrédité, ne vont pas aller s'inscrire là-bas. Les parents aussi vont se renseigner avant de mettre leur argent à inscrire leurs enfants à tel établissement qui n'est pas reconnu d'avance ou dont les programmes ne sont pas reconnus d'avance. Et donc, du coup, au fil du temps, la sanction se fera naturellement parce que ces écoles seront désertées. Et ça a déjà démarré. La question qui revient le plus souvent, c'est quoi? C'est parfois l'élève ou son parent, quand il vient nous voir, il nous demande quelle est cette école-là? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est des questions? Mais ces questions-là, à travers l'atelier, nous avons les réponses. Et nous espérons que, Inch'Allah, nous aurons toute l'information nécessaire, nous aurons toute la documentation nécessaire pour pouvoir mieux maintenant accompagner, mieux informer, d'accord, les jeunes pour qu'ils puissent maintenant au moins avoir une formation de qualité. Parce que l'intérêt quand même de payer son argent dans une école privée, c'est de pouvoir bénéficier d'une formation de qualité. Au finish, l'atelier aura été prolifique aussi bien pour l'ANAQ-Sup qui aura trouvé de nouveaux relais que pour le CNOSP qui a vu ses services déconcentrés se renforcer en outils d'information. Et comme les services d'orientation sont représentés dans les 14 régions et qu'ils accueillent vraiment des milliers de jeunes, on imagine vraiment aussi l'impact que cela pourra avoir. Nous savons l'importance de ces conseils. Nous savons l'importance aussi de ces KOSP et nous allons
continuer à travailler avec eux. Ça, ce n'est qu'un début. Et ce travail va continuer et nous mettrons à leur disposition toutes les informations utiles et pertinentes qui leur permettent un peu de conseiller les parents à choisir les formations qui sont accréditées par l'ANAQ ou reconnues par le CAMES. Donc vraiment, c'est une initiative consolidante. Auparavant, il y a eu d'autres initiatives parce que c'est une collaboration qui a commencé depuis très longtemps et qui a permis même l'intervention d'experts de l'ANAQ dans le cadre de la formation professionnelle des élèves, puisque le conseil dont le CNOSP assure la formation pratique dans ces services. Avec ce partenariat, l'ANAQ et le CNOSP comptent ainsi mettre les bouchées doubles pour toucher davantage leurs cibles communes. Effectivement, il y a des attentes mutuelles, aussi bien de la part de l'ANAQ que de la part du CNOSP. Et ces attentes-là, à la suite de cet atelier-là, une suite sera donnée à ces attentes en termes de réflexion autour d'un cadre pour essayer de dégager des axes de collaboration qui seront mis dans le cadre d'un protocole d'accord qui sera signé entre les deux autorités pour pouvoir mettre les deux structures dans un cadre beaucoup plus formel de collaboration et de partenariat. Et pour nous, c'est extrêmement important de partager avec eux les différentes réformes au niveau de l'enseignement supérieur, le cadre national d'assurance qualité et les aspects qui les intéressent en termes d'orientation pour mieux guider leur action dans le sens donc d'aider et d'accompagner les parents, les étudiants, les employeurs qui cherchent des formations accréditées par l'ANAQ ou reconnues par l'État du Sénégal. Des ateliers ANAQ-CNOSP, il y en aura certainement d'autres pour permettre à l'État du Sénégal de garantir à chaque Sénégalais une formation ou un enseignement supérieur de qualité.